Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo favori. Oui, c'est l'amour aujourd'hui qui est sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous le reconnaissez pas, je vous ai déjà montré ce pull. C'est un pull de chez Zadig & Voltaire qui est super joli au demeurant, mais un petit peu trop cher je trouve, que j'avais reçu de la part de la marque. Super beau d'ailleurs, c'est pas un partenariat, je n'ai pas d'affiliation. Mais voilà, je voulais le dire, il est super mignon et super confortable. Surtout qu'en ce moment, le printemps est un petit peu changeant. Parfois il fait beau, parfois il fait pas beau. Et là, c'est un petit peu dans l'ordre d'idée des produits que je vais vous présenter. Certains qui sont un petit peu cocooning pour l'hiver et d'autres qui commencent déjà à bien être dans la catégorie de printemps. Et je vais commencer, je pense, par les soins. Désolée d'en reparler, mais j'utilise toujours cette crème de jour de chez Estée Lauder, la Day Wear. C'est de loin ma préférée de tous les temps, j'allais vous dire, mais ça fait vraiment beaucoup d'années que j'ai pas utilisé de crème aussi agréable. Très simple à appliquer, très simple aussi à utiliser en dessous du maquillage. Je dirais que c'est ma crème favorite, vraiment. Lorsque je le termine, je le rachète. Celui-ci, c'était la première fois Octoly qui me l'avait envoyé. Et au final, je suis restée scotchée à la marque et surtout scotchée à la gamme. Je pense quand même que je vais tester autre chose, juste histoire de voir ce qui se fait un petit peu ailleurs. Mais je vous la recommande vivement parce qu'elle est excellente. Alors pour information, il y a un indice protecteur solaire 15. C'est pas forcément ce vers quoi je m'oriente, l'indice protecteur solaire, puisqu'en fait j'utilise tout le temps ceci qui fait partie de mes favoris, qui montre bien qu'on est au printemps malgré la pluie de temps en temps. C'est la crème de chez Caudalie qui s'appelle Soleil Divin. J'avais commencé à l'utiliser pour ne pas avoir de masque de grossesse et en fait j'ai fini par continuer à l'appliquer parce que je n'ai eu aucun problème pigmentaire, alors que j'ai quand même des petits soucis pigmentaires assez importants parce que j'ai la peau brune, qu'en plus de ça je vis dans le sud donc il y a beaucoup de soleil. Et je dirais que c'est un produit qui marche extrêmement bien, qui en plus de ça est un produit anti-rides, donc pour les personnes qui ont plus de 25 ans ça peut être utile, pour les personnes qui ont plus de 30 ans ça peut être encore plus utile, je dis ça, je ne dis rien, même si a priori il faut quand même se protéger le plus tôt possible. Je dirais que c'est la seule crème solaire qui me convient et qui a fait sur moi cet effet... pas de taches pigmentaires malgré le soleil et en même temps un sacré confort. Toujours dans la catégorie des soins, là, je dois dire que je le teste depuis quelques temps et que je l'aime beaucoup. C'est le déodorant purifiant de chez Melvita, c'est un produit bio. J'avais envie d'un déodorant qui soit plus naturel, j'avais essayé la pierre d'Alain et je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de tout ça, concernant les risques. Certains disent que la pierre d'Alain le serait, etc. Je vais me pencher sur la question parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai trouvé en fait ce type de déodorant qui est en fait un déodorant à base d'huile essentielle, de menthe poivrée, de thym et de santal. Le thym c'est principalement pour l'aspect antimicrobien. La menthe poivrée, je pense aussi que c'est pour les odeurs également. Et le santal, je pense que c'est principalement les odeurs, même s'il doit y avoir une petite action antibactérienne. Il se présente sous forme de déobi, ça fait quelques semaines que je l'utilise et je l'aime énormément. Je pense que j'en testerai quand même d'autres parce que c'est une problématique qui m'intéresse. Et je dois dire que si jamais je peux utiliser ce genre de produit tout le temps, ça me sécuriserait en fait. Alors j'ai ressorti un parfum et à chaque fois que je le sens en fait je suis obligée de me parfumer. C'est celui de chez Narciso Rodriguez. C'est vraiment le parfum, je dirais, que je préfère de tous les temps. Il est à la fois doux et à la fois perceptible. Et je trouve qu'il y a un équilibre parfait. Je l'aime énormément et je le recommande à tout le monde. Alors ça, c'est un petit peu make-up, soins, etc. Je savais pas trop dans quoi le placer. C'est l'eau de raisin de chez Caudalie que j'aime énormément. J'ai beaucoup d'eau de chez Caudalie. J'ai les eaux même en édition limitée tellement j'adore. Et je dois dire que c'est extrêmement agréable à l'application. Ça a un effet très hydratant au premier pchit. Et en même temps, en plus, je trouve que c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir un maquillage qui sera plus naturel, moins figé, moins poudré. Et j'aime énormément, surtout pour cette période un petit peu... j'allais dire printanière, estivale, où on a envie d'avoir un maquillage qui est quand même un petit peu plus frais et beaucoup moins poudré. Alors j'ai pu tester le Regard Hypnotica pendant 2 semaines et demie. Pour l'instant, je le classe dans mes favoris avec des réserves dans la mesure où ça fait peu de temps que je l'utilise. 2 semaines et demie, c'est pas forcément un mois, mais c'est quelque chose que j'ai énormément aimé utiliser. C'est celui de chez Sanoflore Regard Hypnotica. J'utilise aussi la lotion que je vous avais montrée dans la précédente vidéo pour les cils et pour le contour de l'œil. Ça, je vais vraiment vous en parler plutôt le mois prochain, histoire de voir à long terme ce que ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment un effet gainant au niveau des cils, défatigant au niveau du regard en règle générale? J'ai vraiment envie d'avoir un test plus poussé. Convaincue concernant l'effet hydratant. Après, pour le reste, je vous en dirai plus, je pense, dans quelques mois. Alors si jamais vous me connaissez depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'avais adoré le Double Wear d'Estée Lauder lorsque j'étais avec ma peau acnéique à problème. Et là j'ai le Double Wear Light que j'adore utiliser. C'est vraiment le fond de teint, on va dire, qui enlève tous les petits inconvénients que peut avoir le Double Wear lorsqu'on n'a pas une peau qui a beaucoup d'imperfections. Il est très fluide, très simple d'application, en même temps il camoufle beaucoup de choses tout en gardant une certaine légèreté. C'est pas un effet zéro matière, mais c'est quand même quelque chose qui sera beaucoup plus léger que le Double Wear.
Ça se présente dans un tube comme ceci, alors que le Double Wear, c'est un flacon. Il y a beaucoup de points qui sont quand même similaires. Déjà, je trouve qu'il a une très bonne tenue. Je trouve qu'en termes de couvrance, il a une couvrance modulable et pas aussi légère que je l'aurais cru au départ. Et ça me plaît beaucoup plus que ce que je pensais. La teinte que j'ai, c'est 3.0. Concernant l'Estée Lauder, je crois que j'avais le Shell Beige et maintenant je suis passée à une autre teinte puisque les teintes ont changé entre temps. Maintenant, ça s'appelle 2W2 Rattan. Alors voilà, si ça vous intéresse, voilà ma correspondance de fond de teint. Alors toujours dans l'idée, je veux un teint plus joli, mais qui est quand même super naturel, on va dire, ou alors faussement naturel. J'ai adoré le Beauty Amplifier de chez Sephora. En fait, c'est un primer avec un effet glow. Vous pouvez soit l'appliquer en dessous de votre fond de teint, soit l'appliquer en dessous et au-dessus, ou alors tout simplement au-dessus. Et c'est beaucoup plus naturel qu'un highlighter qui serait irisé. En tout cas, moi j'adore les highlighters irisés. Vous savez très bien que je suis une adepte. Limite, ça me plairait trop qu'on me voit de la lune. Mais le Beauty Amplifier, je l'aime énormément parce qu'en fait, il a cet effet très naturel qu'on peut porter, on va dire, dans beaucoup plus d'occasions qu'un highlighter qui serait irisé. Et si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur les primers, lesquels utiliser et surtout quels sont mes préférés, je vous mets la vidéo juste ici. Au niveau de mes joues, est-ce que vous voyez ce que je porte? Je porte un mélange de deux produits que j'ai adoré utiliser pendant tout le mois. Déjà, mon blush Amour de chez NARS. Je dirais que c'est un de mes blushs préférés de la marque parce qu'il a un côté, je dirais, beaucoup plus perceptible que le Orgasm, mais qui est mat, hein, attention. Et vous voyez certainement des irisés parce que je l'associe à un autre de mes favoris que je vais vous présenter juste après. Déjà, pour revenir à ce blush, je dirais que j'aime beaucoup l'effet très frais qu'il a. Il colorise énormément mon visage hein, parce qu'il est vraiment très pigmenté. Et j'aime énormément cet effet en fait. Le truc avec lequel je mélange, parce que j'applique systématiquement un highlighter, on va dire quasiment tous les jours lorsque je me maquille, c'est ça. Ça s'appelle Rose Gold de chez Becca et c'est incroyablement beau. Alors au départ, lorsque j'ai vu l'appellation, je me suis dit quelque chose de rosé, ça va pas me plaire en fait sur ma peau. Et bien au contraire, je dirais que sur les peaux mates, ça donne encore plus de peps. On a un côté qui est rosé, mais pas rosé comme vous pouvez le penser, comme avec d'autres highlighters que je vous avais présentés, que j'avais pas aimé d'ailleurs. Celui de chez MAC qui s'appelle... je crois qu'il s'appelait Blonde. Et il était très rosé. Et il ne me correspondait pas, il était trop perlé, etc. Celui-ci, il est irisé, et irisé en plus dans le sens où il va vous donner un aspect... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, mon Dieu. Oh là là, il est rose pêche en fait avec des irisés dorés. Je dirais que c'est plutôt ça. Même si rose gold, ça pourrait aller si jamais on imagine un rose gold vraiment très clair, pas quelque chose de très soutenu, de très irisé. Il est magnifique et je l'adore. Vraiment, les highlighters... Et les highlighters de chez Becca, je pense que vous pouvez tous les acheter les yeux fermés. J'en ai 4 teintes différentes, mais de plein de gammes différentes. J'en ai des crémeux, des liquides, des poudres, et je les aime tous, sans aucune exception. Par contre, pour les blushs, j'en ai un qui est très peu soutenu. C'est pour moi pas forcément un flop, hein, je crois que je l'ai là. Mais il est beaucoup trop peu pigmenté pour moi. C'est Flower Child. Je l'avais pris sur internet en pensant qu'il serait vraiment flatteur sur ma peau. Il est très 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 simple à porter. On va dire pour une fille qui a la peau claire. Mais pour une fille comme moi qui a la peau mate, c'est pas assez perceptible à mon sens. Et peut-être un petit peu trop clair. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce blush. Mais sur ce highlighter, je pense que je pourrais écrire un livre complet. En 3 tomes. Vraiment, les highlighters, c'est mon truc. J'adore. Et en plus de ça, alors je vous l'avais pas dit, mais l'année dernière, j'avais la Bronze Goddess de chez Estée Lauder, que je vous avais vu dans plein de vidéos d'ailleurs. À chaque fois que je l'utilisais, j'oubliais de dire que c'était cette poudre. C'est une poudre absolument divine. Je crois que j'avais la teinte foncée au départ, la médium, la numéro 2. Et en fait, j'ai pris par la suite la numéro 1, la light, pour pouvoir la porter, on va dire, en ayant une main un petit peu plus lourde, même l'hiver. Et je veux dire que ces deux teintes, je les aime énormément. C'est un bronzer que j'adore. Il est presque imperceptible dans le sens où la poudre est extrêmement fine. Celui-ci tire un petit peu plus vers le rouge, donnera un effet bronzer plus marqué, je dirais. Et celui-ci est très simple à utiliser en été, je trouve. Il est magnifique. J'adore. Et vous avez un bronzer avec 21 grammes. 21 grammes, c'est le double d'une poudre pour visage. Autant dire que c'est quasiment interminable. Et si jamais vous cherchez un super bronzer, moi je vous recommande vivement celui-ci. Je le trouve magnifique, hein. Autant la teinte 1 que 2. Je ferai des swatchs sur le blog et je suis une grande fan. Alors ça, c'est un truc que j'avais envie d'essayer depuis super longtemps. Tout le monde en a entendu parler, du Yves Saint Laurent touche éclat. Mais là, en fait, j'ai testé la teinte numéro 3, la teinte pêche. Et la plupart des gens qui achètent le touche éclat prennent la teinte plutôt jaune. J'avais déjà un highlighter de ce type-là de chez MAC qui s'appelle le Prep and Prime, qui est très jaune, qui s'appelle le Light Boost.
Et à chaque fois que je le porte, tout le monde me dit ça fait très bizarre, ton jaune sous le regard, on le voit trop, on le perçoit trop, même si je le mélangeais avec un anti-cerne. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, peut-être que ça va à d'autres types de carnations. Moi qui ai la peau brune, peut-être que je devrais essayer autre chose. Et en ayant choisi en fait sur le site Octoly le touche éclat, j'ai choisi la teinte numéro 3 et non pas une plus claire, parce qu'en fait c'est un pêche. Et c'est un pêche qui me correspond. Alors, je vais vous montrer la couleur. Ça me fait mal au cœur de le mettre sur le dos de ma main tellement c'est divin ce produit. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment pêche abricot. Et en fait, ça camoufle très bien mes imperfections au niveau du dessous de regard, c'est-à-dire mes cernes bleues, tout en apportant quand même un certain éclat. Et je dois dire que ce que j'apprécie avec le touche éclat, c'est qu'on a quand même une certaine couvrance qu'on n'a pas avec celui de chez MAC, le Prep and Prime. Alors si jamais vous avez envie de corriger vos cernes, je pense que ça sera beaucoup plus judicieux de prendre ce type de produit qu'un highlighter qui sera jaune, qui va simplement illuminer certaines touches du visage sans pour autant vous apporter quelque chose de flatteur. Celui-ci est extrêmement flatteur sur les peaux méditerranéennes, un petit peu olive comme moi. Donc, si vous cherchez la teinte parfaite, je pense que c'est la 3 qu'il vous faut. Alors oui, ça paraît cher, 30 €, mais de loin, je les mettrai dans ce touche éclat, et de loin, je le rachèterai, mais sans aucune hésitation, et dans cette teinte. Si vous avez la peau olive, essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez, ou alors essayez-le directement chez Sephora ou chez Nocibé ou chez Marionneau où vous voulez. Vraiment, ça m'intéresse de voir votre opinion parce que moi, je trouve que c'est un truc qui change énormément la donne. Alors pour les sourcils, je suis désolée de vous montrer ça, mais il paraît un petit peu vieux. Et j'avoue qu'il est un petit peu destroy. J'ai beaucoup aimé encore une fois celui de chez Maybelline, que j'ai depuis un petit moment déjà. Il est difficile à terminer en fait, je trouve que la pointe est vraiment longue. Donc en fait la pointe elle est beaucoup plus longue que ça parce que j'ai cassé la pointe il n'y a pas longtemps. Voyez-vous? Et il est excellent, vraiment je le trouve super. Peut-être que je prendrai une teinte un petit peu plus claire lorsque je m'éclaircirai un petit peu les sourcils en vidéo avec vous d'ailleurs. Donc ce petit pinceau de chez Maybelline, il coûte je crois 5 € environ. Je vous dirai tous les détails un petit peu plus tard. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale sourcils parce qu'il est vraiment génial. Je l'utilise en complément, ou alors ça, là, je l'utilise tout seul au quotidien. Ça s'appelle le Marlborough de chez Modelco. Je crois que c'est une exclusivité de chez Birchbox. C'est de la bombe ce truc en fait. C'est un petit mascara comme ceci qui est très taupe grisé, qui va vous donner un aspect cils plus fourni parce que c'est un mascara. La teinte c'est medium dark et en fait, je dois dire qu'il me correspond vraiment très bien en ce moment. Il a des petites fibres en fait qui va vous donner un effet plus fourni au niveau des sourcils. Mon maquillage complet du matin lorsque je suis pressée c'est maximum 7 minutes. Et ça fait partie de ma routine. Lorsque je l'utilise tout seul c'est le top. Avec le petit crayon c'est encore mieux. Mais vraiment, vous brossez vos sourcils, ça donne un effet cils plus fourni. C'est magnifique. C'est pas du tout fake en fait. Et j'aime énormément. Il y a 3,5 ml dedans. Et il est vraiment vraiment trop cool. Je vais voir s'il n'y a pas une teinte un petit peu plus claire aussi lorsque j'aurai envie de passer... une petite teinte au-dessus. D'ailleurs, il faut que je refasse mes racines de cheveux aussi. Ça, faut que je le refasse très très vite. C'est un petit peu moche. Alors pour les yeux, les amis, je vais vous ressortir cette palette de chez Sephora que j'utilise énormément. Elle est vraiment trop cool. C'est la Vintage Effect Filter. Elle est géniale. C'est une palette pas chère du tout que vous pouvez acheter là-bas. Moi, je trouve ça vraiment très pratique. Vous avez plein de teintes. Tout pour avoir un maquillage soit simple, soit plus soutenu. Les teintes sont magnifiques, hein, très pigmentées, il n'y a rien à dire, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours sans aucun problème. Et j'ai quand même remis mon nez dans la Semi-Sweet Chocolate Bar. Elle est magnifique aussi, elle sent extrêmement bon. Ça, c'est la gamme plus chère, bien entendu, parce que Too Faced n'a pas la même gamme de prix que Sephora. Ça reste quand même quelque chose de très sympa à avoir, surtout lorsqu'on est addict du make-up, comme vous et moi, je pense. Et en fait, j'aime énormément cette palette. Elle est vraiment belle. Vous avez des couleurs plus soutenu aussi comme du bleu, du rose que je n'utilise jamais d'ailleurs. C'est un petit peu dommage qu'il y ait ce type de couleur dans ces palettes, mais bon, je pense qu'il en faut aussi pour tous les goûts. Mais je dois dire que c'est une palette que j'adore tant pour l'aspect olfactif que j'aime énormément parce que limite vous avez envie de la manger, et aussi pour l'aspect pigmenté, mais petit bémol, c'est assez poudreux, c'est le revers de la médaille. Mais ça c'est vraiment le seul petit défaut que j'ai pu lui trouver parce qu'elle est géniale cette palette. Et pour les lèvres, parlons des lèvres, parce qu'en fait, il y a des trucs que j'ai adoré utiliser. J'ai réutilisé là ce rouge à lèvres absolument magnifique de chez Clarins. Je pense que j'en essaierai d'autres de cette marque, parce que j'ai été bluffée par le confort, l'hydratation, la pigmentation, et aussi l'effet zéro matière. On n'a pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres sur les lèvres. C'est vraiment très 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 léger en termes de poids, j'allais vous dire. En termes de matière, je dirais principalement. La teinte, c'est... Hot Rose numéro 23, c'est un éclat rouge de chez Clarins, je le trouve magnifique, magnifique, magnifique.
C'est un excellent rouge à lèvres, je le recommande à toutes les filles qui ont envie d'avoir cet effet zéro matière et une hydratation et un confort. C'est pas dans l'optique des rouges à lèvres mat qui sont très à la mode en ce moment d'ailleurs, mais c'est ce que j'aime porter. Et ça, c'est le rouge à lèvres magique que j'adore utiliser. Ne pas utiliser ce rouge à lèvres dans le noir. En fait, si jamais vous marquez sur la peau, ça aura un effet presque tatou. Ouais, donc avoir du rose fuchsia, parce que sur moi ça ressort rose fuchsia, c'est trop beau. Au niveau de la peau, c'est pas beau du tout. Et d'ailleurs, c'est un rose fuchsia beau, c'est pas un rose fuchsia mémère, je tiens à le dire. Magnifique, magnifique, c'est mon rouge à lèvres magique que j'adore ressortir à chaque fois. Et c'est Lipstick Queen qui propose ça, et ça s'appelle Prince Frog. Si jamais vous suivez ma chaîne, vous l'avez déjà vu. Alors, petit truc catégorie soins, j'ai ressorti mon huile prodigieuse de chez NYX. Ça, par contre, c'est pas la nouvelle, parce qu'il y en a une nouvelle apparemment avec une formulation différente. Si vous l'avez testée, je suis très intéressée de savoir ce que vous en pensez par rapport à l'autre. Moi, c'est celle que j'avais déjà, on va dire, mis de côté, parce que j'avais pas forcément envie d'utiliser tous les jours. Il y a des trucs qui bougent dans cette pièce, c'est bizarre. En plus, c'est un truc avec un œil, si jamais vous le voyez, vous serez flippé. Et je dirais que j'aime énormément cette huile parce qu'en fait, elle est multi-usage. Elle s'utilise sur la peau, sur les cheveux, avec des ingrédients naturels. Ouais, simplement des huiles végétales, j'adore. J'avais envie de vous parler d'un produit. Je sais ce que vous allez dire, on en voit partout sur les réseaux sociaux, dans les trucs de télé-réalité, chez toutes les personnes, on va dire, qui ont des posts sponsorisés. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée par la marque, ce n'est pas non plus une affiliation, je n'ai pas d'argent lorsque je vous parle de ceci. C'est quelque chose que j'aime, c'est simplement quelque chose que j'ai reçu pour le tester et dont je vous parle parce que je l'adore. C'est le Feel Banana de Natural Mojo et je dois dire que j'aime énormément. Je suis une grosse consommatrice de tout ce qui est, comment vous dire. Alors, avant toute chose, hein, j'aime les protéines. C'est pas pour autant que je vais avoir une alimentation avec de la poudre exclusivement. Et moi, je pense que si jamais vous voulez avoir des bonnes habitudes alimentaires dans la vie, il faut manger de tout en petite quantité et surtout en quantité bien équilibrée. Ça, je pense que c'est un bon adjuvant. Ouais, c'est le mot. Ça, je pense que c'est un bon allié pour toutes les personnes qui ont envie, en fait, d'avoir des protéines dans leur alimentation, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de les avoir. Voilà. Alors moi, je suis pas une grosse mangeuse de viande. Des protéines, on n'en trouve pas que dans la viande, bien entendu. Mais je dois dire que trouver des protéines dans un truc que je peux prendre le matin comme ça et qui a un goût banane, mais je dis oui de suite. Dedans, en plus, il y a du psyllium, donc c'est des fibres alimentaires, de la noix de coco, du thé vert, de la grenade, de la papaye. Ça, c'est plutôt bien au niveau des apports nutritionnels. Je dirais que c'est excellent pour quelqu'un qui veut garder la forme, puisqu'il y a quand même pas mal de glucides. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez le faire aussi, mais sachez qu'il y a quand même pas mal de glucides, c'est pas comme de la whey. Mais voilà, sachez qu'il y a quand même, je crois, 22 grammes, je crois, ouais, 20 grammes de glucides, dont 13 grammes de sucre au 100 grammes. Donc moi, ça me correspond parfaitement, puisque pour l'instant, c'est-à-dire cette semaine, je suis dans une optique de maintien de mon poids. Mais si jamais vous suivez mes vidéos, vous avez peut-être remarqué que j'ai pris pas mal de poids, et j'ai eu d'ailleurs la surprise de la balance il n'y a pas longtemps. Moi qui avais perdu, après mon accouchement, 5 kilos de moins que mon poids avant grossesse, je me retrouve à avoir repris ces 5 kilos plus 1. Oui, il va falloir faire quelque chose du coup, parce que c'est pas joli tout ça, et que j'ai envie d'avoir vraiment la forme avec le soleil, et les beaux vêtements, et la possibilité de mettre des pantalons plus serrés aussi, parce que sinon c'est pas joli, juste. Parce que je vous assure qu'avec mes cuisses, c'est pas joli du tout. Non. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on se suive, pourquoi pas sur YouTube ou sur Instagram, je sais pas trop comment je vais faire le truc. Je peux le faire, je pense que ça peut être plutôt sympa. Ouais, c'est une bonne façon de se motiver, de vous parler un petit peu de mon plan d'action, ce que je fais, ce que je ne fais pas aussi. Ouais, ce sera un peu comme un journal intime de poids. J'aime pas parler de poids en fait. De silhouette plutôt. Ça me plaît plus. Pour information, j'ai 15% avec toutes les personnes qui achètent chez Natural Mojo avec le code SweetHoney15. Pas d'affiliation, pas de lien traqué, c'est simplement pour voir, je pense, quel est le trafic qui est apporté, on va dire, par les influenceurs, entre guillemets. Mais c'est pas du tout une affiliation, je tiens à vous le dire. Alors, j'utilise toujours le Fitty, toujours pas pour maigrir, parce que ça ne fait pas maigrir, hein, je pense pas que ça soit ça. C'est principalement pour l'aspect drainant. Alors, celui que j'ai le moins utilisé, c'est le Body Detox Night, parce que, en fait, je dois dire que je préfère le jour, et que même si celui-ci est censé m'aider à dormir, c'est le jour que j'ai fini et qu'il faut absolument que je rachète, parce que j'adore ce produit. J'aime le goût, j'aime aussi le fait que ce soit drainant. Et le night, en fait, ouais,
C'est pas forcément le truc que j'aime le plus en fait dans le body detox. Encore une fois, c'est pas pour maigrir, c'est simplement pour drainer. Mais en tant qu'aide forme, pas forcément minceur, je pense que c'est un très bon produit. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié toutes ces petites affaires que je vous ai montrées. Pas mal de choses que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, je pense. Hein. Et là, il y a pas mal de découvertes ce mois à venir parce qu'il y a pas mal de trucs que je teste en ce moment même qui sont plutôt sympas ma foi. Je pense que je vous en dis pas plus. Vous verrez d'ici le mois prochain ou alors début du mois comme c'est le cas maintenant puisque je suis toujours un petit peu à la bourre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, quels sont les produits que vous aimeriez voir sur ma chaîne à tester aussi en revue. La prochaine fois, je vais vous tester le fond de teint de chez Maybelline qui s'appelle le Dream Cushion. On le verra ensemble en direct live. Je l'ai déjà essayé, je vous en dis pas plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!